En tant que fan de manga, on a tous plus ou moins des scènes qui nous ont marqués, transcendés et fait frissonner. Mais parmi ces scènes, quelques-unes sortent du lot. Des moments où un personnage perd complètement le contrôle et succombe à un excès de rage intense. Bon, yo tout le monde, c'est Taiki, et je pense que vous l'avez compris avec cette introduction. Aujourd'hui, on va parler de ça, on va parler de 7 moments de rage intense dans les années. Mais avant tout, je tiens à préciser que cette vidéo contiendra du spoil. Mais pas d'inquiétude, vous serez prévenu avant chaque spoil. Alors c'est parti. Je pense pas devoir présenter ce manga qui est une autre que One Piece et qui est le manga le plus vendu au monde. Une petite pensée à tous ceux qui n'ont pas encore vu cette merveille et qui vont devoir se taper tous les épisodes parce que 900 épisodes, ça pique un peu les fesses, tu vois. One Piece c'est un manga très riche en scènes marquantes. Bien sûr, je ne spoil rien parce que y a des gens qui n'ont pas encore vu One Piece. Surtout, il y a des gens qui ont la flemme de se taper 900 épisodes et je les comprends. Mais bon, c'est pas ça le sujet. Si One Piece se retrouve ici, c'est dire qu'une scène de One Piece m'a marqué. Enfin, plutôt une scène de colère m'a marqué. Une scène de pétage de plomb. Alors je préviens, à partir de maintenant je vais spoil. Alors si t'as pas regardé au moins l'arc Sabaody, je t'invite à aller au timecode indiqué. Bon, mais si je suis un peu obligé de spoil pour raconter les scènes qui vont suivre, je vais essayer de spoil le moins possible. Parce que je sais très bien que certaines personnes n'ayant pas regardé One Piece n'iront pas forcément au timecode. Du coup, je vais faire pareil avec les autres scènes. Tout débute alors que Luffy est avec son équipage sur l'archipel Sabaody. C'est là-bas qu'il va insister à une vente aux enchères d'hommes-poissons. En effet, les dragons célestes qui sont des humains considérés comme des dieux achètent des hommes-poissons, en particulier des sirènes, pour faire beau dans leur aquarium. Déjà que la scène était très dure à supporter pour Luffy, un de ses amis va se faire tirer dessus par un dragon céleste. C'est alors qu'il va voir Rouge et faire une chose que personne n'avait fait avant lui. L'irréparable, frapper un dragon céleste. Avec ce coup, Luffy montre que, qui que tu sois, si tu t'en prends à ses amis, tu prendras cher. Full Metal Alchemist, un manga incroyable à l'écriture formidable, qui a su me fasciner par la philosophie qu'elle défend. Cet univers est régi par l'alchimie. L'alchimie, c'est la technique scientifique de comprendre la structure de la matière, de la décomposer, puis de la reconstruire. Si il est exécuté avec habileté, il est même possible de créer l'or à partir de plomb. Cependant, comme il s'agit d'une science, certains principes naturels sont en place. Une seule chose peut être créée à partir d'une autre chose, d'une certaine masse. C'est le principe de l'échange équivalent. Dans cette histoire, on va suivre les frères Elric, qui en voulant ressusciter leur mère, utilisent une technique alchimiste interdite, la transmutation humaine. Seulement l'expérience tourne mal. Edward l'aîné perd un bras et une jambe, et Alphonse le cadet perd son corps, son esprit se retrouve emprisonné d'une armure. Bon, maintenant que tout le monde a une petite idée de l'histoire, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Nourri par la vengeance, Mustang a enfin réussi à retrouver le meurtrier de son meilleur ami. Un homunculus du nom de Envy. Alors que le colonel Mustang est reconnu pour être calme et réfléchi, il va totalement cesser aller à la haine et le pulvériser avec ses flammes. Dans cette scène, le colonel extériorise toute cette haine qu'il avait accumulée avec le temps. Une haine si intense qu'elle va le faire vriller entre le bien et le mal. Naruto, pareil que One Piece, je pense pas avoir à présenter. Il fait partie du top 3 des mangas les plus connus de tous les temps, avec Dragon Ball Z et One Piece, et a bercé une génération entière par sa qualité et son histoire. Sinon, à part ça, j'ai pas grand chose à dire. Alors passons directement au sujet qui nous intéresse. Naruto, complètement acculé par l'ennemi devant lui répondant au nom de Pain, il avait totalement perdu espoir. Mais c'est alors qu'il se fait secourir par la petite Hinata, qui va même profiter de cet instant pour avouer ses sentiments à Naruto. Mais malheureusement, Hinata était beaucoup trop faible pour faire le poids. Elle se fit battre et laissée pour morte. C'est alors que Naruto vit rouge.
Trop de gens étaient morts, et cette mort était la mort de trop. Il se combat totalement à la haine, sans plein pouvoir à Kyuubi. Parmi le fait que Naruto soit hors de lui, la chose qui est le plus à retenir, c'est que, pour la seule et unique fois de toute la saga, Naruto a abandonné son Indo, considérant son adversaire beaucoup trop fort pour lui. Et du coup, pour ça, gros respect à Pain. Mais bon, assez parlé, passons à la suite. Shingeki no Kyojin, aka SNK, ou plus communément appelé l'attaque des titans. Pur chef-d'œuvre, même si j'ai l'impression de le dire pour tous les mangas qui passent ici. Le manga est incroyable, riche en rebondissements et en twist de folie. Ça sent que l'histoire a été préparée dès le début et a été bien ficelée. Mais bon, on va faire bref et passer directement au moment tant attendu. Alors que Levi en mission hors des murs accompagné de ses amis partis en éclaireur, à son retour, il se rendit compte que tout le monde était mort. Tout le monde, y compris ses amis. À vrai dire là, j'ai pas vraiment de commentaires à faire. Juste regarder la scène et écouter cette OST magnifique. Dragon Ball Z est un manga incontournable que tout le monde connaît, de ton petit cousin à ton grand-père. Le shonen neketsu par excellence. Celui qui, à travers son aura de légende, va influencer bon nombre de mangaka, devenus célèbres désormais. Bon, passons au sujet principal. Alors que Goku fêtait sa victoire contre Freezer aux côtés de ses camarades, il se rendit vite compte, lorsque Freezer se montra de nouveau, qu'il n'était pas mort. Freezer fou de rage d'avoir été aussi maltraité pour la première fois de sa vie. Il transperce Piccolo d'un laser et fait imploser Krillin. Goku en puissance fut pris d'une colère sans faille envers Freezer, mais c'est alors que grâce à cette colère, il réussit à débloquer la transformation la plus mythique de tous les temps, le Super Saiyajin. Bon là je tiens à préciser que on va directement passer au spoil, parce que on a déjà parlé de Naruto tout à l'heure, alors let's go. Obito en route pour sauver ses compagnons, à l'arrivée il va faire une funeste découverte. À l'arrivée, il va voir Kakashi, son meilleur ami, tuer celle qu'il aime, Rin. C'est alors qu'il va complètement devenir fou, vriller complètement, et tuer toute personne se trouvant aux alentours, mais épargnant par la même occasion Kakashi.
Lui qui était si gentil à l'époque est devenu un monstre, un concentré de rage, une simple machine à tuer. Cette séquence ne fait juste que montrer à quel point la haine peut changer les gens et noircir leur cœur. Bref, passons au dernier. Tout comme DBZ, Naruto et One Piece, je pense pas avoir à présenter le chef-d'œuvre qui est Hunter x Hunter. Un chef-d'œuvre qui est malheureusement en pause, parce que l'auteur est malade, mais bon, c'est pas le sujet. Attention spoil parce que je vais directement passer au sujet intéressant, au sujet qui nous intéresse ici, le coup de rage, le coup de colère. Allez, let's go. Comprenant une bonne fois pour toutes que son ami Kaito était perdu à tout jamais, il perdit la face et rentrait dans une colère froide, et alors son haine à un tel point que son corps devint adulte. À ce moment-là, il était vidé de toute émotion et sentiment, sauf une seule, sa haine envers Pito et son envie de la tuer. Pour moi, cette scène, c'est l'exemple même du pétage de câble. Gun, qui habituellement est si gentil, si joyeux, se retrouve pour la première fois retrouvé contre la haine. Enfin non, plutôt face à la haine. Un sentiment qu'il n'avait encore jamais connu avant. Un sentiment qui va profondément le changer. On dirait bien que c'est la fin de la vidéo, j'espère que tu auras kiffé. Si t'as kiffé, n'hésite pas à lâcher le petit like, partager et t'abonner, ça fait toujours plaisir. Aussi activer la petite cloche. Alors sur ce, sayonara.